N'aie pas peur, t'inquiète. On est en sécurité ici. Mes chers amis, bienvenue sur le plateau du premier journal télévisé depuis l'apocalypse de 2016, il y a aujourd'hui tout juste 10 ans. Et oui, l'équipe du Camp Léonard est fière de vous accueillir pour ce premier exploit audiovisuel des nouveaux temps modernes. Nous vous rappelons que ce concept datant de 1949 est hérité de nos ancêtres et partage son contenu entre information et divertissement. Nous tenterons de captiver votre attention tout au long de ce journal télévisé en vous proposant divers types de contenus. Au menu d'aujourd'hui, vous pourrez déguster une interview exclusive des éditeurs du journal des survivants, suivie d'un reportage sur le nouveau complexe d'entraînement du camp, et enfin, une excursion au pays de la littérature des nouveaux temps modernes. Nous aurons d'ailleurs l'honneur d'accueillir le futur du roman fictionné sur notre plateau afin qu'il nous fasse partager son expérience. Pour vous permettre de souffler un peu, nous vous proposerons un divertissement pré-apocalyptique, une courte page de publicité. Mais sur une note plus sérieuse, nous plongerons dans le passé afin de découvrir les mesures de recyclage qui n'ont malheureusement pas suffi à nous sauver. Mais n'oublions pas la partie divertissement attendue par tous. Vous découvrirez donc avec bonheur que le cinéma n'est pas mort au travers d'une bande-annonce, avant de déguster une chronique culturelle toute fraîche et de clore ce festin avec un programme court issu d'une des perles du genre pré-apocalyptique. Après ce sommaire alléchant, mettez votre impatience de côté et laissons le superviseur de notre camp souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. A tout de suite. Bonjour à tous. En cette année 2026, le monde commence à peine à se remettre de la terrible catastrophe qui l'a ruiné et menace aujourd'hui encore sa survie. L'arrivée récente de nouveaux jeunes réfugiés dans notre camp est un gage d'espoir, car vous êtes, les jeunes générations, l'avenir de notre humanité désemparée. Il vous appartiendra de reconstruire, sur de nouvelles bases, un monde plus pacifique, plus solidaire. Mettez à profit votre séjour parmi nous pour faire vivre les valeurs de respect et de partage nécessaires au bien vivre ensemble qui ont toujours caractérisé notre communauté. Faites le nécessaire pour acquérir et partager les connaissances indispensables pour assurer un futur à chacun d'entre vous. Je vous souhaite pleine réussite dans les examens auxquels vous serez confrontés les uns et les autres, et vous assure de ma confiance en vous pour surmonter les immenses difficultés du temps présent et construire un monde meilleur. De retour sur notre plateau de fortune où les éditeurs du journal du camp nous ont rejoints afin de leur poser quelques questions. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter tout simplement ? Moi, je m'appelle Alix, je suis en terminale L et j'ai 17 ans et demi. Moi, je m'appelle Jeanne, je suis en terminale ES et j'ai 16 ans. Très bien, alors pouvez-vous nous présenter le journal du camp ? Donc, en gros, le journal du camp, c'est un journal qui a été réalisé entièrement par les survivants, avec donc, des bandes dessinées faites aussi par les survivants. Voilà, donc on peut trouver beaucoup d'articles très variés. Donc on peut trouver des interviews, des articles de cuisine, des news du lycée, une rubrique littéraire et une rubrique du cinéma, des astuces en tout genre pour Internet, voilà. Et évidemment, des VDM. Donc si jamais vous avez des petites anecdotes qui vous arrivent dans le camp,
eh bien, allez nous voir, donc soit moi, donc soit Jeanne. Puis on se fera un plaisir donc, de les écrire. Et depuis quand ce journal existe-t-il? Donc, il existe depuis à peu près 10 ans, mais peut-être depuis 4 ans sous cette forme-là, donc qui est une forme beaucoup plus ludique. Et vraiment sérieuse. Voilà. Plus sérieuse qu'avant. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre ce journal finalement? Eh bien, moi, c'était parce que j'avais envie de faire partager aux autres des sujets qui me tenaient à cœur. Voilà. Pour moi, Simplement. c'était un bon moyen de m'investir dans la vie du camp. D'accord. Et combien de journaux vous publiez par an? Alors, on en publie 3 en tout dans l'année, donc 1 à chaque trimestre. Et le premier numéro devrait sortir juste avant les vacances de Noël. D'accord, donc ce sont des éditions très spéciales. Voilà, c'est ça. Dans ce cas-là, où peut-on trouver ce journal à l'intérieur du camp? On peut le trouver à la cafette, à la vie scolaire, et les survivants le distribuent dans tout le camp, à la récré le jour de sa parution. Et donc, il y a des petites affiches qui circulent dans l'enceinte du camp, une semaine à peu près avant la sortie du journal, pour prévenir les survivants donc, que le journal arrive. D'accord. Et comment peut-on vous rejoindre? Dernière question. Eh bien, vous pouvez vous adresser donc, à moi-même ou donc, à Jeanne, ou à Charlie, qui est un des surveillants du camp, Ou sinon, lundi, on a une petite réunion à la cafette, à la récré du matin. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Très bien, merci pour ces précieuses informations. Et si des survivants sont intéressés par l'écriture ou sont motivés pour partager leur passion, n'hésitez pas à contacter Alix et Jeanne, en espérant vous retrouver bientôt dans les pages du journal. Merci beaucoup. Merci les beaucoup à filles. vous. C'est avec un immense honneur maintenant que nous vous présentons aujourd'hui le dernier avancement mis en place sous la direction de notre leader à tous. Une avancée technologique exceptionnelle que le monde nous envie déjà. Enfin, ce qu'il en reste en tout cas. Un bâtiment à l'architecture rivalisant avec celle de nos ancêtres. Notre nouvelle base d'entraînement mise à disposition de tous. Tout de suite, son portrait en images. À la suite des événements tragiques de 2016, le camp Léonard de Vinci a tout récemment reconstruit son centre d'entraînement. On va essayer de leur proposer des choses un peu différentes. On va essayer d'utiliser au maximum nos installations, notamment la salle de gym où là maintenant on a bien bossé pour pouvoir proposer aux élèves beaucoup plus de choses. On va utiliser beaucoup plus ce terrain synthétique également, qui était je pense un petit peu sous-utilisé, notamment en athlétisme ici, où on n'ira pas que sur la petite plaine en bas. Voilà, là on fait de la marche rapide. D'accord? Toujours comme ceci. Tac. Voilà, et j'allonge la foulée derrière. Oui, c'est pas mal. Et je reviens en marchant. Voilà. Les travaux ont commencé avec la construction d'une salle de musculation aux abords du camp. Les survivants peuvent s'exercer au sport collectif grâce à une nouvelle salle multisport de plus de 1000 m². De plus, le centre dispose d'équipements originaux, comme un mur d'escalade de 11 mètres de haut et d'une toute nouvelle salle de bloc. Pour pas que ça me gêne lorsque je vais lever les jambes. Par contre là c'est serré, serré. Là il y a beaucoup plus de prises et de difficultés, ce qui fait que là on peut proposer à ceux qui se débrouillent un peu mieux des choses différentes et qui permettent de faire progresser chacun à son niveau. Donc pour nous on est tout bénef, et notamment cette petite salle aussi de bloc qui permet pour certains échauffements ou pour certains échauffements très spécifiques de pouvoir aussi avoir des élèves qui bossent dedans en autonomie et non pas bloquer le mur. Moi je pense que le mur d'escalade il est quand même assez développé, il est plutôt bon, il est neuf donc forcément il y a de meilleures installations. Et puis bien sûr, au point de vue pédagogique, ça permet d'offrir des nouveautés qui permettent aux élèves de faire différentes situations et donc les faire progresser différemment. Donc c'est un plus pour nous. Voilà, on allonge la foulée, le corps droit. N'oubliez pas qu'il est possible de se perfectionner à l'ensemble de ces sports grâce à l'association sportive du camp. Nos survivants seront à présent plus entraînés que jamais. Maintenant, faisons un tour dans le futur tel que l'a imaginé l'une des étudiantes et de nos compatriotes du camp, en survolant son hiver dans un reportage que nous allons visionner tout de suite. Les choses prenaient une drôle de tournure. Je ne vous dirai pas mon nom. Contraint de quitter mon pays pour une cause qui n'est pas la mienne. Je vois devant moi se tracer un avenir dépourvu d'intérêt, dépourvu de couleurs et de lumière. Nous sommes en 2047. Une dictature oppressante, basée sur un régime d'extrême droite, a été mise en place il y a de cela 8 ans. Avant, nous avions le droit d'avoir la religion que l'on souhaitait.
À présent, nous n'avons plus le droit de penser comme bon nous semble. Mes parents n'ont pas dû assez insister sur l'importance d'être de droite en France. Je rêve d'une nation de liberté, sans attache ni classe sociale. Cela faisait un mois que je n'avais pas eu de nouvelles de ma famille. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est à propos de Kacha. Elle ne va pas venir te rejoindre. Voici Mathilde Cassemi, 17 ans, étudiante en terminale littéraire au camp des survivants de Léonard de Vinci et auteure de l'histoire que vous venez d'entendre. La littérature, ça me passionne depuis que je suis toute petite. J'ai toujours lu et je lis encore aujourd'hui beaucoup. Et je ne pourrais pas imaginer ma vie sans lire régulièrement. Mon auteur préféré, c'est Bernard Weber. Il m'inspire parce que je trouve qu'il arrive à parler de sujets d'actualité en dénonçant un petit peu les choses, mais sans non plus en faire son principal sujet. Et je trouve qu'il arrive à parler de beaucoup de choses en même temps et en adoptant un ton léger. Donc c'est vraiment lui qui m'inspire le plus, du moins en ce moment, en tout cas pour la littérature. Mathilde a écrit son récit l'année passée dans le cadre du festival du premier roman et des littératures contemporaines. Parmi les candidats âgés de 17 à 25 ans venus de toute la France, elle a fait partie des 5 lauréates du concours. De ce fait, il a été nécessaire pour les participants d'écrire le premier chapitre d'un roman portant sur le thème de l'exil. Ça n'a pas été dur d'écrire sur le sujet de l'exil, parce que c'est quelque chose d'actuel, on voit tous les jours dans les infos. Et aussi, la plupart du temps, on est du point de vue extérieur. On voit les gens qui sont obligés de s'exiler, mais on est rarement confronté à cette situation. Donc je trouve, mais d'un autre côté, on peut aussi se mettre facilement dans la peau de quelqu'un qui doit s'exiler, parce que ça reste quelque chose de difficile. Donc non, à mon avis, ça n'a pas été un sujet difficile. Malgré ce contexte post-apocalyptique, les jeunes comme Mathilde continuent d'écrire et de se cultiver. Et Mathilde vient tout juste de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Mathilde. Bonjour Mathilde. Après ce reportage, il nous reste quelques questions. Tout à fait. Alors, première question, qu'as-tu ressenti lorsque tu as appris que tu avais gagné, tout simplement ? J'étais vraiment très très contente et j'étais surtout très surprise. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont été appelés avant moi pour recevoir leur prix. Et ils avaient fait quelque chose de beaucoup plus difficile, par exemple sur l'exil à cause des catastrophes climatiques ou des changements climatiques. Donc vraiment, je ne pensais pas que... j'ai été très surprise en tout cas. Et qu'est-ce que tu as gagné avec ce concours ? J'ai gagné un chèque cadeau de 80 € en fait, pour des livres ou pour aller au théâtre, au cinéma, donc pour plein de choses. D'accord. Et qu'en as-tu fait finalement de ce chèque cadeau J'ai déjà tout dépensé dans des livres. Très bien, mais alors comment réagit ta famille au niveau de cette victoire ? Mon père était vraiment très content. Il l'a raconté à tout le monde, tous ses amis, toute la famille. Même des gens que je ne connais pas sont au courant. Donc, ma sœur aussi était très contente. Tout le monde était parfois plus content que moi. Donc, on a vu que tu avais écrit le premier chapitre du coup pour le concours. Est-ce que tu penses écrire la suite ? Est-ce que tu as déjà commencé à écrire d'ailleurs ? Oui, je l'ai déjà commencé parce que moi j'ai une idée de comment ça va finir. Mais après, il faut que je vois si ça marche, s'il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Donc, en tout cas, je pense que je continuerai. Oui. Est-ce que tu t'es senti un petit peu défavorisée du fait de l'âge et de la différence d'âge avec les autres compétiteurs ? Au début, oui, parce qu'il y avait des gens qui avaient jusqu'à 25 ans qui pouvaient participer. Donc je me suis dit qu'ils devraient vraiment avoir plus de compétences que moi. Mais finalement, c'était pas très important. Je faisais ça pour le plaisir. Tu faisais confiance au jury. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Mathilde. Moi, j'ai hâte personnellement de lire la suite peut-être de ta nouvelle. Espérons qu'un jour un roman verra le jour en librairie avec ton nom sur la couverture. Sur une note plus sérieuse maintenant, merci Mathilde. Il y a 12 ans, un journaliste, Basile Malo, mandaté par le gouvernement, accompagnait la mission Nabor 16. Cette dernière n'est jamais revenue sur Terre. Nous n'en avons pas eu de nouvelles. Et depuis, nous la croyons perdue. Mais aujourd'hui, un signal nous est parvenu. Dans quelques secondes, mesdames et messieurs, Basile Malo, en direct d'une terre pleine de promesses. Basile, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous reçois parfaitement. Je suis actuellement sur une planète non répertoriée de notre système solaire qui n'a pas connu de catastrophe depuis bien longtemps. Regardez-moi ce cadre magnifique. L'air est respirable, la température est de 27 degrés Celsius et je n'ai pas encore eu le temps de faire tout le tour de la planète, mais je vous assure que c'est l'avenir. Dès que nous pourrons reconstruire des fusées,
nous pourrons coloniser cette Terre afin d'en faire une planète meilleure et ne pas répéter nos erreurs. Cette découverte est signe d'espoir pour nous, tous les survivants, ainsi que les générations futures. Mais alors avez-vous trouvé une forme de vie humanoïde sur cette planète? Comme je viens de le signaler, je n'ai pas encore fait le tour de la planète. En revanche, j'ai croisé de nombreux grands lacs comme celui qui se trouve derrière moi, qui me permettent de presque affirmer qu'il y a de la vie à la surface de cette planète. Imaginez que je trouve de nouvelles espèces, animales. L'équipe de propagande du camp est fière de vous présenter une mise en image de 2 annonces commerciales. Réalisées dans un style purement 2016, elles se sont efforcées de vous faire plaisir. Soyez attentifs à cette leçon d'histoire. Tout de suite, notre minute propagande ou une page de publicité. Des années de recherche, nos meilleurs scientifiques ont trouvé le moyen pour vous de recréer des saveurs oubliées. Grâce à l'acide érythorbique, nous avons réussi à recréer cette magnifique Malus domestica, plus connue sous le nom de pomme. Cette pomme saura vous revigorer et vous redonner l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de votre corps. Elle est riche en fibres végétales décarbonisées et en phosphate de plutonium. Pour votre santé, mangez au maximum 1 fruit par semaine. Ce produit vous est présenté par les laboratoires de Vinci. Aujourd'hui est un jour nouveau, une opportunité de rebâtir le monde. Armez-vous de courage, de persévérance, de volonté. Notre devoir, désinfecter les zones irradiées pour qu'elles redeviennent vivables. Rejoignez les nettoyeurs de l'extrême, unissons nos forces et repeuplons le monde, ensemble. Que d'émotions aujourd'hui alors que nos 2 camarades Louisa et Nicolas reviennent tout juste de leur expédition. Découvrons tout cela depuis la salle du conseil. Il y a 3 mois, nous avons quitté la base. Nous avons bravé tous les dangers, franchi toutes les épreuves pour partir à la recherche d'informations concernant le recyclage et la valorisation des déchets d'avant la catastrophe. Car pour le moment, nous ne savons toujours pas comment gérer les nôtres. Derrière un tas de gravats, nous avons trouvé cette cassette. La clé d'un monde meilleur est là. Un nouvel espoir sera enfin possible, sur une planète saine qui pourra voir grandir nos enfants. Non loin de Montaigu, la valorétrie permet de donner une seconde vie à nos objets grâce à l'association d'insertion réelle. La valorétrie, c'est la propriété du syndicat mixte Montaigu-Roche-Charvière, où nous on a répondu à un appel d'offres pour la gestion de la valorétrie ainsi que des différentes déchetteries du syndicat mixte Montaigu-Roche-Charvière. On peut déposer tout le temps des objets en déchetterie. En fait, le parcours officiel est que toute personne doit passer par la déchetterie et les agents de déchetterie mettent de côté les affaires qui sont exclusivement réservées pour la valorétrie. L'association réelle regroupe les 3 déchetteries et la valorétrie de la commune où travaillent 15 à 17 salariés. On reçoit les objets, on doit les vérifier, aussi bien l'électrique que le bon état, et puis on essaie de vendre les bonnes choses, les choses en bon état. Du syndicat mixte de Montaigu, ça a été une très bonne idée de structurer avec les déchetteries directement. Les gens ont tendance à essayer de venir directement ici. Mais là, l'objet n'a pas eu de statut de déchet. On redonne une deuxième vie, voire une troisième, voire une quatrième vie à certains objets. Et il y en a même qui reviennent au bout de quelques mois. C'est assez marrant de les revoir partir dans une autre famille. On fait du recyclage, 100% recyclage. Ainsi, la valorétrie nous propose des objets bon marché tous les mercredis et samedis après-midi. La découverte de cette initiative aurait pu nous éviter bien des souffrances. Espérons qu'elle se remette en place rapidement. Mais d'abord, rejoignons Nathan pour une chronique culturelle d'actualité. Bonjour Nathan, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, chers survivants, chères survivantes du camp Léonard. La période trouble dans laquelle nous vivons aujourd'hui vous aura peut-être rappelé des livres que vous avez lus, des films que vous avez vus, ou bien même des jeux vidéo auxquels vous avez pu jouer. La catastrophe nucléaire, les zones irradiées, les infectés, la survie,
Tous ces éléments sont communs à un sous-genre de la science-fiction, le post-apocalyptique. Un univers post-apocalyptique, comme son nom l'indique, prend place après un cataclysme dans le futur. Ce cataclysme peut être de différentes natures, une épidémie, une guerre, ou même, comme dans notre cas, une catastrophe nucléaire. Ces différents types d'apocalypse induisent forcément un univers et des enjeux propres à chacun, mais on y retrouve des thèmes communs. La survie en est un bon exemple. L'homme perd tous ses repères et, sans société organisée dans laquelle évoluer, se retrouve livré à lui-même. Il doit faire face à des menaces, une invasion de zombies, des radiations, un manque de ressources, de nourriture. C'est le cas dans la série de films Mad Max de George Miller, un véritable pionnier du genre. Le film met en scène un monde où le fuel est la ressource principale et la plus convoitée, notamment par des gangs au look peu académique. C'est le carburant qui leur permet d'asseoir leur domination. Une autre notion importante du genre post-apocalyptique est l'idée de la reconstruction d'un monde nouveau. En effet, face à l'apocalypse, tout le monde repart de zéro. La hiérarchie sociale est abolie et les riches deviennent aussi pauvres que ceux qui le furent toute leur vie. Tous les individus repartent donc sur des bases communes. Le contexte post-apocalyptique amène également le thème de l'entraide. Pour rebâtir une société sur des bases saines, il faut prendre du recul et réfléchir sur ce qui a provoqué l'apocalypse. C'est au final un des buts de beaucoup d'œuvres de science-fiction, remettre en cause notre société à travers un univers futuriste et fictif. On constate la nature de l'homme, revenu à ses pulsions primaires, parfois violent et destructeur, mais qui peut aussi s'avérer pacifiste et créateur. C'est un des thèmes du film de Miyazaki, Nausicaa de la vallée du vent. On n'y trouve ni méchants ni gentils, simplement des personnages qui se battent pour leur survie et celle de leur peuple. Sur ce, je vous laisse avec nos présentateurs et vous rappelle que le futur que nous bâtissons révèle maintenant de votre responsabilité. Merci Nathan. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Une deuxième ration de culture, tout de suite, une bande-annonce. Attention, cette bande-annonce contient des sujets et des situations ne reflétant pas la réalité. Nous souhaitons vous rappeler que tous les événements présentés sont purement fictifs et que toute ressemblance avec le réel serait totalement fortuite. Nous avons toujours pensé qu'Internet et les réseaux sociaux avaient permis une émancipation de l'information. Et si on s'était trompé ? Nous sommes au lendemain de la plus grande catastrophe qu'ait connue l'humanité. Et en une nuit, le monde a changé. Nous nous attendions à des explications de la part du gouvernement, mais rien. Ni images sanglantes et autres témoignages attristants, ni reportages de guerre. Nous avons été abandonnés. Il faut absolument qu'on récupère ces données. La seule solution, c'est de pirater les réseaux sociaux. Je vais combiner du sniffing et du hijacking. Ouais, c'est du spoofing quoi. Tous les ports de communication. Monsieur le ministre, on n'a plus la main sur les données. À partir de maintenant, ces amateurs sont notre priorité. Les gars, venez voir. Vous savez ce que vous avez à faire. Avant de nous quitter, et de redescendre sur Terre, un de nos divertissements favoris, issu d'un genre disparu depuis l'ère balafrée en 2016, deux jeunes compagnons philosophes dans le camp. Tout de suite, coincé. Mais mec, t'imagines, on reste coincé là toute notre vie, genre à bouffer les mêmes choses, à faire les mêmes choses, à se parler. Et tu trouves que ça change d'habitude ? Coincé. Tu sais que Didier, depuis qu'il est revenu de la zone irradiée, il a un double menton. Ah, mais il a toujours été gros. Ah oui, mais là, genre, il a 2 mentons. Et là, la meuf, elle me fait ouais, mais ça va, j'ai pas 4 bras. Alors que si, en fait. Mais avec tout ce qu'on avait maté, c'est-à-dire Zombieland, The Walking Dead, Zombie 1, 2, 3, Sharknado, Man vs Wild. Bah ouais, on était carrément prêts, quoi. Et nous, on se tape le scénario, c'est ton père qui vient nous sauver comme des merdes. Et puis, où il n'y a pas de tornade de requins. Tu sais que j'ai chopé une zombie? Ah ouais, cool. Ouais, bof. Ça fait 15 fois qu'elle a ses règles ce mois-ci, quoi. Eh, on n'aurait pas genre une hache ou une pioche pour se défendre? Mais ça, on s'en fout.
T'as juste besoin d'une combinaison anti-radiation, quoi. Comme ça va? Je sais pas, essaye. Mais je lui ai dit, tu vois, c'est pas parce qu'on est en 2026 et que c'est la fin du monde que c'est une raison pour mettre des crocs. Tu vois les nuages radioactifs qui s'arrêtaient aux frontières? Ça, c'est un classique. Et du coup, ils font comment avec l'État d'Israël? Les politiciens, là, c'est ripou. Mon patron, ma belle-mère, c'est une faux cul. Et ma meuf, c'est pareil, elle me saoule. Mais mec, pourquoi tu te fais chier à dire tout ça? Enfin, ils existent plus. Ouais, mais je me remémore le bon vieux temps. Tu crois que les religieux là, qu'appelaient à la colère de Dieu pour punir l'homme de ses péchés, ils étaient au courant que c'était que les ripoux et les plus riches qui allaient rester? Sélection innaturelle. Ah, mais ça se dit pas ça, mon gars. Mais nous, on était des visionnaires. Il y a déjà 10 ans de ça, on mangeait que des conserves. Des pizzas. Ah, ou des burgers. Sushi. Taille. Kwendo. Bolos. Coincé. Si vous nous recevez toujours, nous vous annonçons la fin de ce journal télévisé. Merci à toutes nos équipes techniques. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous refermons cette page d'histoire. Nous vous donnons rendez-vous pour la fête multiculturelle de fin d'année. D'ici là, restez en vie et surtout profitez du camp Léonard. Attendez. On me dit à l'instant que nous avons récupéré le contact avec notre envoyé spécial. Nous lui redonnons l'antenne immédiatement. Basile, vous m'entendez? Basile? Oui, tout semble revenu à la normale, en effet. Comme je le disais donc, il y a de très fortes probabilités pour que cette planète soit habitable. Et ce n'est pas tout, car en effet, de nombreuses zones semblent constructibles et...